Hello, hello family, it's your boy Optimus Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 29 septembre 2024. Ok, actuellement, et je pense désormais, je vais toujours faire le Weekly Market Outlook avec l'équipe que j'ai eu à monter sur le Telegram. Donc, actuellement, ils sont là dans le Weekly Market Outlook et on va faire les analyses ensemble. Et régulièrement, on va avoir une feuille de route. Et pour ceux qui vont commencer à regarder le Weekly Market Outlook désormais, vous pourrez profiter aussi de cette feuille de route. Donc, en monthly time frame, on va commencer comme toujours en monthly time frame. Déjà, je tiens à vous rappeler que le but pourquoi je commence toujours en monthly time frame, c'est parce que tout ce qui se passe dans les time frames inférieurs sont guidés par les grands time frames, par les higher time frames. Donc, quand je travaille avec le monthly time frame, ça ne veut pas dire que c'est parce que j'exécute en monthly time frame. Ça veut juste dire que c'est parce que je veux garder une vision de ce que les grandes banques font, d'accord? Parce que les grandes banques ne traitent pas dans le 15 minutes, les grandes institutions ne traitent pas dans le 15 minutes, d'accord? Ils traitent avec des objectifs à long terme. Donc, le mouvement que tu peux voir en daily time frame ou en 4 ou en 1 heure, penser que ce mouvement est très haut, ça peut juste être le début d'un mouvement en monthly time frame. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, régulièrement, vous allez être en train de renverser un mouvement ou penser qu'un mouvement est trop haut alors que pourtant, ce n'est que le début d'un mouvement et vous allez commencer à prendre plusieurs stop loss à être tenté de vouloir renverser ce mouvement. OK. En monthly time frame, déjà, qu'est-ce qu'on fait? La première feuille de route dit ceci. En monthly time frame, la première des choses à faire lorsque vous regardez le monthly time frame, c'est de regarder le seasonal tendency. D'accord? Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on appelle seasonal tendency? Puisque vous tradez dans un environnement probabiliste, ça veut dire que si vous n'êtes pas en train d'utiliser la probabilité de chaque mois lorsque vous abordez un mois, c'est que vous êtes en train de vous faire une défaveur. Avant qu'on ne commence à trader ce mois, le mois de octobre ou le mois de septembre, il y a eu beaucoup d'autres années avant où il y a eu des mois de septembre et des mois d'octobre. Et régulièrement, dans le marché du Forex, les choses se répètent encore et encore, d'accord? Donc, la chose la plus minimale que vous pouvez faire quand vous êtes en train de trader, commencer un mois, c'est d'aller regarder les mois passés. Vous pouvez aller les 10 dernières années, vous pouvez regarder ce que les mois actuel, le mois que vous êtes, vous pouvez aller regarder ça pendant les 10 dernières années. Qu'est-ce que ce mois a fait? Les 20 dernières années, qu'est-ce que ce mois a fait? OK, pour cette étude-ci, on va faire régulièrement, on va le faire ensemble, mais je vais vous envoyer backtester ça. Regardez ce que le mois de septembre, je vais épargner le mois de septembre parce que cette semaine, on va commencer un nouveau mois. Lundi est la dernière journée du mois de septembre. Donc, on va se mettre dans l'optique de commencer un nouveau mois, d'accord, puisqu'on ne va pas pouvoir faire les analyses de semaine en milieu de semaine. Donc, je vais vous demander d'aller regarder le mois d'octobre des 20 dernières années. Qu'est-ce que le mois d'octobre a fait les 20 dernières années? Pour cette fois-ci, je vais vous donner les résultats parce que moi, j'ai déjà eu à backtester ça pour vous épargner de ce travail, mais vous allez aller le faire de vous-même. Si vous regardez les 20 dernières années, le mois d'octobre, pendant 10 mois des 20 dernières années, le mois d'octobre était haussier et pendant 10 mois, le mois d'octobre était baissier. Et régulièrement, j'ai constaté que le mois d'octobre, c'est un mois qui s'aligne à ce que la tendance est en train de faire actuellement. Ça veut dire que si le prix est dans une tendance haussière, le mois d'octobre peut retracer, d'accord, ça peut arriver, ou il peut être toujours favoriser la continuité des tendances. Donc, clairement, on va aligner ce mois d'octobre à notre directional bias. Ça veut dire clairement, nous sommes dans un directional bias haussier, on va l'ajouter à un directional bias haussier, d'accord. On va anticiper une formation de bougie haussière pour ce mois d'octobre. OK. Maintenant, travailler avec une feuille de route, c'est suivre les points clés de cette feuille de route. Après le seasonal tendency, on va regarder, pose-toi la question, où est-ce que le prix sort clairement? Clairement, ici, ce que moi je peux voir, c'est que le prix sort d'ici. Le prix sort d'ici. Premièrement, on est dans une consolidation. Ça, on a vu ça depuis, d'accord? Tout le monde ici, là, même un débutant, sait qu'on est dans une consolidation en monthly time frame et que actuellement, on est en train d'essayer de sortir de cette consolidation en monthly time frame. Donc, s'il faut décortiquer le monthly time frame ici, là, s'il faut aller plus bas, le prix a eu à faire une prise de liquidité ici, d'accord? On a eu à faire une prise de liquidité ici, ce que j'appelle régulièrement un stop runs, d'accord? Lorsque vous voyez SH sur mon graphique, quelque chose comme ça, c'est stop run, prise de liquidité, d'accord? Ici, là, sur les positions acheteuses, on a eu à prendre les stop loss des positions acheteuses, ceux qui étaient en ordre d'achat ici, et on a eu à activer les sell stop des positions vendues. Les sell stop se transforment en buy stop, d'accord? En buy en ordre d'achat. Après cette prise de liquidité, on a eu à faire un high ici, là, on a eu à faire un high ici. Mais ce high n'a pas pu casser l'ancien high, d'accord? Après, on a fait quoi? On a eu à faire ce high qui n'a pas pu aussi casser l'ancien low. Et ce mois-ci, clairement, on a cassé l'ancien high ici. Donc,
Clairement, nous sommes en tendance haussière sur le Money Time Frame. S'il faut regarder, nous sommes clairement en tendance haussière, d'accord? Et le prix sort d'ici. Où est-ce que le prix veut aller? La réponse où est-ce que le prix veut aller, c'est clair, d'accord? Je vais dérouiller ça. Où est-ce que le prix va aller? Le prix va aller clairement ici. Cette liquidité-ci, c'est la liquidité la plus visible actuellement sur le monde Bitcoin. Pourquoi? Ce sont les BSL, d'accord? Ce sont les ordres. Il y a quoi ici? Il y a les buy stop liquidity, la position des vendeurs ici. Tous ceux qui sont dans le monde time frame, les hedge funds, comme on parle du monde time frame actuellement, ce sont les hedge fund managers, les grandes banques, les traders institutionnels qui ont placé leur stop loss ici. Ceux qui étaient en vente, ils ont placé leur stop loss ici. Donc, clairement, il y a de la liquidité ici. La liquidité, ce sont les stop loss qui sont présents dans le marché actuellement. D'accord? C'est ça qu'on appelle liquidité, rien d'autre. Il y a de la liquidité ici, là. Si on peut marquer ça BSL, Buy Side Liquidity. Buy Side Liquidity. BSL. Donc, il y a des BSL ici et c'est ce qu'on pense que le prix veut aller chercher. OK, donc clairement, notre draw on liquidity. Qu'est-ce que j'appelle draw on liquidity? Le draw on liquidity, c'est la liquidité que le prix est actuellement en train de vouloir aller chercher. Je vous aide à décortiquer certains de mes termes que j'utilise régulièrement. Et je ne vais pas vous répéter ça chaque fois. Donc, lorsque vous écoutez un terme, vous essayez de marquer ça quelque part et vous retenez ça comme ça parce que je ne vais pas passer mon temps chaque jour à vous détailler ça. Le draw on liquidity, quel est le draw on liquidity là maintenant? Notre premier draw on liquidity sera le previous monthly high. Lorsque vous tradez un mois, les deux liquidités que le mois peut aller chercher pendant la distribution du mois, c'est premièrement le previous monthly high, le haut du mois passé et le bas du mois passé. D'accord? Voilà les deux liquidités que le mois peut être en train de chercher. Pendant ce mois, voilà les deux liquidités qu'on peut être en train d'aller chercher. OK. Maintenant, régulièrement, quelles données tu peux utiliser pour faire tes analyses pendant le mois? Tu peux utiliser les 9 à 10, les 9 aux 18 derniers mois. Si on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mois. Voilà les 18 mois derniers. Ça suffit pour trader, d'accord? Tu peux utiliser ce range-là régulièrement. Ça ne va pas seulement être dans un range. Il y a des périodes où ça va être en consolidation. Il y a des périodes où ça va être en tendance. Tu pourras maintenant utiliser cette tendance pour voir si on va avoir un retracement ou c'est pas trop quoi. Mais régulièrement, moi, je travaille avec les 18 derniers mois. D'accord? Les 18 derniers mois, le profil des 18 derniers mois. Ici, c'est une consolidation pour les 18 derniers mois. Maintenant, on a défini le profil des 18 derniers mois, on est en consolidation. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense pour ce mois? On pense avoir un mois haussier, d'accord? Ça, ce sont des données que vous devez noter quand vous êtes en train de travailler. On pense avoir un mois haussier. Maintenant, si on observe une divergence, quelle divergence il y a? Observez s'il y a une divergence avec le DSY. Si je viens prendre le graphique du DSY ici, là, régulièrement, ce sont des trucs que je contrôle. Le graphique du DSY, il est pareil, d'accord? Il est pareil ici. Quelle liquidité on est en train de viser? On est en train de viser cette liquidité-ci. Par contre, sur le DSY, cette liquidité sera quoi? Par contre, le DSY, cette liquidité sera Sell Side Liquidity, SSL. D'accord? SSL. Voilà la liquidité que le prix est en train de viser sur le DSY. S'il vous plaît, mutez-vous. Je vais vous muter vous tous. OK. La liquidité que le prix est en train de viser sur le DSY actuellement, c'est clair, c'est ça, c'est cette liquidité-ci. Mais la première liquidité en cours ici, là, on ne va pas l'oublier, c'est le previous monthly low et le previous monthly high. D'accord? Voilà les deux liquidités du mois que le mois peut être en train d'aller chercher. OK. Maintenant, on va faire quoi encore? Qu'est-ce qu'on fait après? On regarde les round numbers. D'accord? Là, clairement, on est en train de vouloir regarder les zones qui peuvent intercéder le prix, là où le prix peut réagir. D'accord? Ici, si je dézoome sur le graphique-ci, on verra qu'ici, là, il y a cette zone-ci, il y a 102 000. D'accord? C'est une bonne zone de round number. Mais entre-temps, ici aussi, on a un fair value gap ici. D'accord? Vous savez déjà, tous vous êtes des traders d'ICT, vous savez ce que c'est qu'un fair value gap. C'est un vide de liquidité, d'accord, que le prix a laissé. C'est le vide entre deux bougies dans la distribution du prix. Ce fair value gap, c'est juste la signification, juste s'il faut prendre ça de manière basique, c'est un déséquilibre dans la distribution du prix, d'accord. Toutefois, le prix aura tendance à vouloir venir recombler cette zone-ci parce que pendant cette zone, on a que, dans le marché, on n'a que des ventes, on a que des ventes pendant cette zone-ci, pendant la distribution de ce prix. Le marché, c'est un marché à somme algébrique nulle, d'accord. Il faut toujours que les ventes soient équilibrées aux achats. Pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Donc,
Vous comprenez quand il parle d'un marché à son marge de nul. C'est pourquoi on va toujours vouloir venir essayer de combler ce déséquilibre dans le marché. OK. Clairement, je pense depuis le monthly time frame, on a balayé tout ce qu'il pouvait avoir. D'accord. Les PDA metrics ici, là, comme draw en liquidity, on a ce SSL que le prix va viser. Maintenant, on sait que le prix n'a pas l'habitude d'aller de manière direct comme ça, là, qu'est-ce que le prix peut faire? On pense toujours à une manipulation, d'accord? Le prix peut venir comme ça de manière directe, ça c'est un scénario, d'accord? Mais maintenant, s'il faut qu'on manipule, où sont les zones où on peut manipuler depuis le money time frame? Les zones qui sont visibles où on peut manipuler, c'est quoi? D'accord? C'est la question qu'il faut se poser. On peut ouvrir ici, on vient prendre ce fair value gap, si on vient tester ça et on descend là, d'accord? Ça sera très clair. Excusez-moi. On peut ouvrir ici comme ça là, depuis le monde time vraiment bien testé ce fair value gap ici comme ça, et on descend. Ça sera très clair. Ça, c'est le scénario des banques. D'accord. Régulièrement, ils peuvent faire ça, tester ce fair value gap et venir viser ces liquidités-ci. Ça, c'est un scénario. D'accord. Et ce scénario s'aligne avec la bougie, avec la formation d'une bougie. Chacun d'entre vous ici sait que pour une bougie haussière, d'accord. Pour une bougie haussière, par exemple, je prends la matérialisation d'une bougie haussière. C'est vrai que ce weekly market outlook va devenir pratiquement comme un cours, d'accord, mais je vais me donner la peine de faire ça pour vous. Pour une bougie haussière, le prix, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va ouvrir comme ça. Voilà l'ouverture ici, là. Le prix va ouvrir régulièrement, hein, parce que ce qu'on appelle un edge dans le marché, c'est quelque chose qui se répète chaque fois. C'est pas oublié. La fois que ça ne va pas se répéter, que ça va pas faire ceci, ça nous concerne pas. Nous, on veut agir quand le prix fait ceci exactement. Là, en ce moment, on sait qu'on est en train de baser notre analyse sur quelque chose qui se répète régulièrement. Pour une bougie haussière, le prix va ouvrir comme ça, il va venir créer le lot ici. D'accord. Régulièrement, il va ouvrir, il va aller créer le lot, le prix le plus bas de la bougie. Il va aller créer le prix le plus bas de la bougie. Comme ça, il va ouvrir, aller créer le plus bas de la bougie. Et après, il va monter, comme il est monté là, il va arriver jusqu'à un niveau ici comme ça, et il va venir fermer quelque part ici pour créer. Là, il va créer le plus haut de la bougie, il va venir fermer quelque part ici pour faire le prix de clôture de la bougie. Voilà comment la bougie, une bougie de formation haussière va se comporter. C'est inversement pour une bougie de formation baissière. Si je viens sur un graphique en bas ici, si vous voulez voir ça de manière facile, vous venez sur un graphique en bas comme ça, ici. Vous allez constater ici là que toutes les bougies baissières ouvrent ici comme ça là, elles viennent créer le haut, elles descendent, elles remontent, elles ferment. Bougie baissière, elle ouvre, elle vient créer le high de la bougie, elle descend, elle ferme. Bougie haussière ici, par exemple, ici, elle vient créer, je ne sais pas si vous voyez bien ça, je vais zoomer. Voilà une bougie haussière, par exemple, ici, elle ouvre, elle vient créer le bas, elle monte, elle crée le haut, elle descend, elle ferme. Bougie haussière encore, elle ouvre, elle vient créer le bas, elle monte, elle descend, elle ferme. Pratiquement, moi, dans ma stratégie, ça, c'est un élément très, très clé. Je travaille beaucoup avec ça. C'est ce qu'on appelle le Open, High, Low, Close. Si vous voyez une abréviation où je mets OHLH, Open, High, Low, Close. Voilà ça. C'est comme ça que j'abrège souvent ça. Open, High, Low, Close. Ça, c'est pour une bougie haussière, baissière plutôt. Ça ouvre, open, high, ça n'a pas créé le high de la bougie. Low, ça crée le low de la bougie. Close, ça remonte, ça ferme. Voilà la matérialisation d'une bougie baissière. Inversement pour une bougie haussière. Je pense que l'explication est très claire. J'explique ça de manière rapide pour que vous puissiez comprendre et pour qu'on ne prenne pas trop de temps, ne prenne pas 4 de temps ici. OK. Donc, du point de vue du monthly time frame, ça, c'est un scénario qu'on va regarder pour le début du mois. On va regarder si le prix veut venir chercher ça, la liquidité du previous monthly low. Mais là, le previous monthly high avant de baisser, ça, c'est sur le dollar. D'accord. OK, je vais enlever ça pour que ça ne dérange pas nos pratiques plus tard. Et clairement, il peut aussi ouvrir directement, il vient chercher cette liquidité-ci. D'accord. Il n'est pas obligé de venir ici, là. C'est pourquoi vous allez être en train de regarder pendant la semaine, pendant toutes les semaines du mois, regardez ce que le prix fait et vous allez update ça. D'accord. Ça, c'est le dernier point de notre analyse. Établir un scénario flexible sur la formation de la bougie du mois pour les 4 semaines à venir et update en fonction du mois, en fonction, au fur et à mesure que le mois va se dérouler. D'accord. La première semaine, normalement, ce qu'on pense pour la première semaine, normalement, si le prix veut faire une bougie baissière là maintenant, qu'est-ce qu'on va penser? Que le prix doit ouvrir, il essaye d'aller créer le high du mois et il descend. Donc, pour cette semaine-ci, on ne va pas aller sur l'euro USD. Bon, je vais faire ça sur l'euro USD rapidement. Sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on va penser? Puisque c'est une bougie du mois, la formation d'une bougie du mois haussière, pour la première semaine, normalement,
c'est nous qui dessinons le prix. Si je dessine le prix, d'accord, le prix, normalement, la première semaine, si on veut entrer dans le thème de la manipulation, le prix peut ouvrir, venir chercher ce lot-ci, d'accord. C'est un petit range à money time frame, mais c'est un grand range en daily time frame. Il peut venir chercher ce lot-ci, il active ce fair value gap et il monte pour le reste du mois comme ça. Parce que je tiens à vous rappeler ici qu'on a un fair value gap aussi. Le fair value gap qui était représenté sur le DSY. On a un fair value gap ici comme ça, un vide de liquidité, d'accord. Donc, en monthly time frame, c'est une zone à suivre. Hmm? Une fois que le prix va arriver dans cette zone-là, si le prix arrive dans cette zone-là, on peut avoir les achats en money time frame. Parce que ceux qui traitent le money time frame ne vont pas se positionner ici en achat. Ils vont attendre que le prix vienne dans ce fair value gap pour trader. D'accord? Mais vu que nous, on trade les time frames inférieurs, on veut chercher à savoir comment la bougie du mois va se former. OK. Maintenant, ceci étant dit, le prix peut aussi rapidement ouvrir là. Il peut ouvrir pour le mois là rapidement. Il va chercher ses liquidités. Il n'est pas obligé de revenir là-bas. D'accord? C'est notre travail de regarder comment il va se comporter. OK. Ceci étant dit, on va garder cette zone comme ça. On va descendre en weekly time frame. Qu'est-ce que notre feuille de route nous dit en weekly time frame pour l'analyse du weekly time frame? Notre feuille de route nous dit en weekly time frame, c'est de vérifie le biais, le monthly biais. Ça veut dire que vérifie le directional bar du monthly. Le directional bar du monthly est bullish. Quelle semaine sommes-nous dans le mois? Nous sommes dans la première semaine du mois. D'accord? Ça, tout le monde le sait. On va aborder la première semaine du mois et c'est la semaine du NFP. Je tiens à vous rappeler ça, la première semaine du mois. Donc, qu'est-ce qu'on pense pour la première semaine du mois? Qu'est-ce qu'on va penser pour la première semaine du mois? Retenez tout ceci et je pense qu'on va noter ça. Quand on va revenir, on va renoter ça quelque part parce que moi, je note ça quelque part. C'est ça qui va nous permettre, c'est ça qu'on appelle une feuille de route. C'est avec ça qu'on travaille pendant tout le mois. OK. Quelle semaine sommes-nous dans le mois? Nous sommes la première semaine du mois. Donc, pour la première semaine du mois, on peut penser à un scénario où le prix peut venir ici en bas. Ça ne veut pas dire qu'on va renverser directement le prix. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on met le scénario là en bas au office. On attend voir comment la semaine va se comporter. Si la semaine se comporte avec un mouvement baissier qui fait déjà un shift in the market structure, ça veut dire un BMS par exemple en daily time, on peut penser que OK, la semaine, si elle veut réellement être baissière, on va s'aligner à ça. Mais on ne va pas entrer dans cette semaine, en début de semaine, et à chercher à inverser le marché. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. Mais on garde ça en back office. Le prix peut venir chercher le monthly fair value gap qui est la zone-ci et venir comme ça. D'accord? Voilà. Pour cette semaine, si le prix peut faire ça. Maintenant, on va jeter on jette un coup d'œil et qu'est-ce qu'on pense? Si on pense qu'une bougie ou une bougie baissière, si on veut penser à un mouvement baissier, le meilleur des cas, on va ouvrir là, peut-être venir prendre le previous monthly high ici, ne pas aller plus haut et descendre, d'accord? Ça, c'est un scénario. Tous ces scénarios-là, je vais vous dire un truc, d'accord? Le secret, lorsque vous êtes en train de trader, n'essayez pas de deviner ce que le marché va faire. C'est pas important. Vous n'êtes pas obligé de deviner ce que le marché va faire. Regardez. Laissez le marché vous montrer ce qu'il va faire à un certain time frame, d'accord, à un certain moment. Laissez-lui vous montrer. Émettez vos scénarios, vous regardez à côté. Maintenant, pendant la semaine, un des scénarios que vous avez eu à émettre, le marché va respecter ça. D'accord? Et clairement, vous allez vous aligner à ce scénario. Ne cherchez pas à deviner ce qu'il va faire. Ce n'est pas important. Vous allez vous casser la tête pour rien. D'accord? Et moi, je ne cherche pas à deviner ce que le marché va faire. Clairement, je ne cherche pas à deviner ça. OK. Donc, clairement, pour cette semaine-ci, on peut ouvrir, on vient prendre le monthly, ici, là, comme ça, là, pour un scénario baissier, on vient ici, là, dans cette zone, et on fait même de manière baissière, c'est possible. Ou clairement aussi, la semaine peut ouvrir, elle peut aller directement chercher ça, d'accord? Pour une semaine haussière, si on veut regarder une semaine haussière, au meilleur des cas, on va vouloir que le prix ouvre ici, vienne peut-être dans ce bullish order block, comme ça, et il monte. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Notre prochaine trait, c'est regarder la prise de liquidité précédente et la liquidité visée anticipe le directional bias du previous weekly high. Le previous weekly high, si on va avoir un mois aussi ici, là, continuons avec notre directional bias aussi. Si on va avoir un mois aussi ici, là, le PDA où le prix peut venir manipuler, c'est quoi? On a cet order block-ci, d'accord? On a cet order block-ci. La mèche de l'order block a déjà été testée, donc on va plus travailler avec cette zone-là. On a cet order block-ci. On va marquer ça. Régulièrement, chaque trait a une couleur chez moi. Le trait bleu, ça veut dire c'est le weekly time frame. Je vais énumérer le weekly time frame. Le trait noir, c'est le monthly time frame. Régulièrement, tout ce qui est en noir, c'est le monthly time frame. Et quand on descend en daily, tout ce qui est en rouge, c'est le daily time frame chez moi. Tout ce qui est en jaune, c'est le 4 heures. Tout ce qui est en violet, c'est le 1 heure. Et tout ce qui est en rose, c'est le 15 minutes. Donc, quand je vois un trait sur mon graphique, je sais quel temps frame ça veut faire. Je sais quel PDA, c'est-à-dire, quand on parle de PDA, c'est Premium Discount Area. Area, d'accord. Ça veut dire, quand on parle de discount, ça veut dire vous pouvez avoir les achats. Quand on parle de premium, c'est la zone où vous pouvez avoir les ventes, d'accord.
Donc, quand je mets cette zone-ci, par exemple, en daily time frame, je veux savoir que ça, c'est un pilier du weekly time frame. C'est une zone où on peut avoir les achats en weekly time frame. Donc, clairement, regarde le PDA matrix contraire au directional bias pour anticiper la formation du high. C'est ça qu'on a fait. PDA contraire au directional bias. Directional bias, c'est bullish. On a regardé un PDA contraire à ça. Voilà un bullish order block. D'accord. Le prix peut venir manipuler ici, là, comme ça. Il peut ouvrir là. Il manipule, il vient ici, comme ça, là. Et il monte pour la suite de la semaine. C'est possible. D'accord. OK. Maintenant, définis ton droit en liquidity sur le PDA contraire visé. Marque les rangs nombres. Définis ton PDA, ton prix, ton droit en liquidité. Le droit en liquidité ici, c'est simple. C'est le previous monthly high qui est en même temps le previous weekly high. Donc, on ne va pas changer ça. C'est en même temps le previous weekly high. Voici le droit en liquidité pour cette semaine. C'est la liquidité que nous, on va viser. D'accord? OK. Regarde le price action de façon basique, support, résistant, bougie, engulfing bar. D'accord? Maintenant, si on regarde le price action de façon basique ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement ici support. On a une zone de support ici. C'est pourquoi tout se résume toujours au basique. Le rang number, c'est la zone de support, c'est 1, 12 000. Regardez, on a parlé de cette zone la semaine passée. D'accord, ça c'est une zone de support, de résistance plutôt, excusez-moi. Ça c'est une zone de résistance qui peut rejeter le prix. Et vous voyez clairement là que le prix est en train de mécher dessus. On va bien voir ça en délicat, que le prix est clairement en train de mécher dessus. D'accord. Regardez le calendrier économique. Là, on n'est pas encore arrivé sur ça. Regardons les impulsions. On voit quelle bougie peut nous donner un bon insight ici. Là, on a une bougie d'indécision ici, là, la bougie qui a tradé la semaine passée, c'est une bougie d'indécision clairement. Qu'est-ce qu'on voit là? Clairement, ici, là, de façon basique, qu'est-ce qu'on voit si j'enlève tout là? On voit juste qu'on est sur une zone de résistance ici, c'est clair. C'est tout ce qu'on peut regarder ici, là, de façon basique. Maintenant, allons faire la même chose sur le DXY, sur le dollar. Allons essayer de mettre les PDA sur le dollar. Sur le dollar, je vais faire ça rapidement. Là, clairement, sur le dollar, on va garder le previous weekly low aussi en vue, d'accord, qui est aussi effectivement le previous monthly low. On va garder ça en vue. Je vous ai dit tout en noir. Régulièrement, les previous weekly high et low sont en train interrompus chez moi, d'accord. On va garder quoi en vue? On va garder ce fair value gap-ci, d'accord. Ça intercède, c'est corrélé aussi avec le fair value gap du monthly time frame. Donc, on garde ça en vue. On a notre droit en liquidity ici, d'accord. La zone où le prix peut venir manipuler, on a cette zone, on a un rang number ici, d'accord. On a un petit rang number ici qui est une zone de résistance. Regardez ça, 101 avec 3 zéros là, c'est une zone de résistance. Donc le prix peut ouvrir, c'est possible. C'est possible qu'il ouvre là, il vient manipuler sur le 101 et il descend comme ça pour la suite, d'accord. Ça, c'est un scénario. C'est aussi possible clairement qu'il descende comme ça. OK. Maintenant, les scénarios de reversal, je les mets toujours en back-office. Ça veut dire que je n'essaye pas trop de regarder le scénario de reversal et le mettre en priorité en début de semaine. Je vais regarder. Les scénarios de reversal, ça m'intéresse toujours plus pendant, déjà par exemple, à mardi ou mercredi, si ça aligné. Donc, on peut aussi avoir ça comme ça. On peut revenir même jusqu'ici en bas, mais on peut prendre juste cette liquidité, on vient en haut. D'accord, c'est possible. Mais on va regarder ça en back-office. Donc, là, pour l'analyse du weekly time frame, c'est clair. Je pense qu'on a fait tout. Maintenant, regardez le calendrier économique et établir un raisonnement flexible pour la semaine à mettre à jour avec l'évolution de la semaine. Ça, c'est quelque chose que vous le faites. Vous faites juste ça de manière basique, d'accord? Vous ne savez pas exactement ce qui va se passer pendant la semaine, mais vous pouvez vous permettre de le faire, d'accord? Vous pouvez juste vous permettre de le faire, d'établir un raisonnement. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller regarder Forex Factory. Forex Factory, on va aller regarder Forex Factory. Si on regarde Forex Factory ici, on va regarder le calendrier économique. Déjà, la journée de lundi, qu'est-ce qu'on peut voir sur la journée de lundi? Vous voyez bien Forex Factory, j'espère bien, c'est partagé. OK, c'est partagé. Qu'est-ce qu'on peut voir la journée de lundi? La journée de lundi, je vois aucune news. Je vois euro ici. OK, on a une news all day toute la journée. Après, on a une news Fed Chair Powell Speak, d'accord, à très tard dans la soirée, 18h55 heure du Cameroun. On a une news. OK. Maintenant, mardi, qu'est-ce qu'on a? La news là, quand je parle maintenant comme ça, d'établir un raisonnement, c'est que nous, on veut être haussier sur l'euro USD, par exemple, en weekly time frame. La news du lundi, si, le raisonnement qu'on va avoir, c'est que lundi, on va avoir un début de semaine, on va avoir une manipulation. Donc, on va regarder si cette news, si lundi, va faire une manipulation vers le bas. Si la news, il va aller vers le bas, d'accord? Là, ça, c'est en train de s'aligner à ce qu'on pense pour une semaine haussière, qu'on va aller créer le bas de la semaine. Mardi, on a une news ici, là. Mardi, si le bas ne s'est pas encore créé, on va aussi regarder si mardi, s'il va faire une manipulation. Mercredi, à partir de mercredi déjà, c'est news, c'est plutôt non-farm payroll, employment change. On va regarder pour qu'il y ait distribution. Donc, on va voir si ces news peuvent être dégagées de manière haussière.
Pareil pour les news de la fin de semaine et je pense qu'on a NFP en fin de semaine. Donc, régulièrement aussi, ce que vous devez noter, c'est que la semaine du NFP, il faut faire très attention. Ça veut dire que pour la semaine du NFP, s'il arrive que mardi, mercredi, jeudi, j'ai déjà pris des ordres profitables, je ne traite plus pour la semaine parce que je ne vais pas trader en fin de semaine. La journée du NFP, déjà, clairement, on ne traite pas. Nous, on ne traite pas la journée du NFP. Moi, particulièrement, je ne traite pas. C'est no day setup. OK, on a terminé avec le weekly analysis. Maintenant, on va en daily analysis. Il nous manque pratiquement 9 minutes il nous manque 9 minutes dans ce Zoom, d'accord? Si le Zoom s'arrête, je vais vous renvoyer un lien rapidement et vous allez vous connecter, on va continuer. D'accord? OK. Maintenant, le Daily Market Analysis. Voilà le Daily Market Analysis. Voilà où tout se joue régulièrement. Moi, c'est mon time frame par excellence ici, les gars. Ça, c'est le time frame qu'il faut régulièrement. Si vous ne maîtrisez pas le monthly time frame, vous ne maîtrisez pas le weekly time frame, il n'y a pas de problème. Mais le daily time frame est très, très, très important. Parce que le daily time frame vous donne tout. Même les niveaux du monthly time frame seront représentés en daily time frame. Vous voyez, par exemple, ce fair value gap là. Même si vous n'aviez pas regardé ça en monthly time frame, voilà un daily bullish order block. D'accord? Vous savez ça ici. Ça, là, le weekly time frame, là, même si vous n'avez pas regardé le weekly time frame et savoir que ça, c'est un PDA du weekly time frame, vous aurez cet order block. Vous savez que l'association de bougies baissières, si c'est un order block haussier, d'accord, vous auriez ça. Mais c'est toujours important de savoir qu'il y a les zones du monthly time frame en corrélation avec le daily time frame. Ça ajoute beaucoup de puissance à votre trade. Le trade que j'ai pris ici en bas et que j'ai gardé jusqu'ici pour prendre le profit ici, là, je ne peux pas voir ça juste en daily time frame. Je sais que le money time frame est derrière moi quand je prends le buy ici, là. Donc, ça me permet d'être confiant et de garder jusqu'à ce TP-ci. D'accord? OK. Maintenant, en daily time frame, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? En daily time frame, on jette un coup d'œil rapide sur la journée actuelle pour voir les probabilités. Par exemple, la journée du lundi. Moi, sans toutefois être en train de trop 17, la journée de lundi, vous devez savoir que la journée de lundi régulièrement, c'est pas une journée à haute probabilité. Allez faire un backtest et regardez toutes les journées de lundi de cette année seulement. D'accord? Ça, c'est quand je vous dis de faire ce genre de travail, allez le faire. C'est important pour vous. La journée de lundi régulièrement a un petit range, d'accord? Lorsqu'il fait un grand range dans un sens opposé, par exemple, si demain, la journée de demain, fait un grand range de manière baissière, pour nous c'est favorable, d'accord? Puisqu'on veut être acheteur. Mais on ne va pas le faire bêtement. On va regarder si le range là, par exemple, si la bougie de lundi ouvre rapidement, ça vient ici comme ça, dans cette zone-ci. Cette zone-ci, c'est un bullish order block en weekly time frame. Ça veut dire qu'on peut regarder si on pourra avoir un mardi lors of the week et pour un dégagement pour la suite de semaine. Donc, ça va nous servir. Ça ne sera pas notre désavantage. Si même il arrive que lundi dégage rapidement comme ça, là, va prendre cette liquidité. D'accord? La liquidité, ça dégage, ça vient peut-être ici, là. OK, c'est simple. On va juste savoir que, OK, nous, on va attendre que mardi revienne ici tester la zone de 1,12 000, comme ça, là, pour avoir la continuité. D'accord? Donc, régulièrement, même si vous ne tradez pas le lundi, ne pensez pas que vous manquez quelque chose. Vous ne manquez rien. La suite de la semaine sera toujours meilleure pour vous. Et pour un débutant, c'est mieux d'avoir la journée de lundi vous donne déjà certaines données pour la suite de la semaine. C'est plus facile de trader la suite de la semaine quand vous avez la bougie de lundi. D'accord? Donc, lundi, clairement, nous, pour lundi, demain, on ne va pas trader, on va observer. Maintenant, une journée où on ne traite pas, ça ne veut pas dire que c'est une journée où on ne reste pas devant les graphiques, où on ne regarde pas ce que les graphiques font. Non. Ça veut dire qu'on traite en démo parce qu'il n'y a pas de bonne probabilité pour nous pour trader. Lorsqu'il n'y a pas de bonne probabilité pour trader, c'est le moment d'aller en démo pour s'exercer. Une journée que tu rates dans le marché, c'est une expérience que tu perds, d'accord, sur la distribution du prix. C'est comme ça que moi, je dis à mes élèves. Lorsque tu ne participes pas dans ton compte réel ou dans ton compte de travail, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas participer en démo. Tu peux participer en démo, d'accord. Chacun d'entre vous, je vous ai demandé de créer des comptes démo, mais la journée de demain, clairement, vos comptes démo actuellement sont comme vos comptes réels. Donc, personne ne va exécuter dans son compte démo de la journée de demain. Mais on va regarder comment le prix se comporte. On va même peut-être faire des anticipations pour la journée de demain, mais sans toutefois participer en réel. D'accord? C'est comme ça que moi, je m'y prends. OK. Maintenant, on a regardé les probabilités de la journée de lundi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite, pour l'analyse du daily time frame? Le daily time frame, regardez le calendrier économique, établissez un raisonnement en fonction de cela pour le scénario d'anticipation. Le calendrier économique, on a regardé, on a vu que lundi, on va avoir une news lundi, d'accord? On va avoir une news ici, là, euro-USD, euro a une news toute la journée et on va voir USD fait share ici très tard le soir. Donc, clairement, on va laisser toute la journée de lundi se dérouler et on va espérer une manipulation pour la journée de lundi. D'accord? Nos anticipations ici, c'est que
On espère que la journée de lundi nous donne un mouvement comme ça, d'accord, qui vienne quelque part ici en bas pour prendre toutes ces liquidités-ci, qui viennent ici en bas. C'est clairement ce qu'on va espérer pour la journée de lundi, d'accord. OK. Maintenant, ça, c'est par rapport au calendrier économique. On a une news. On va espérer que la journée là, la news là nous permet de dégager le mouvement pour venir ici en bas. En début de semaine, ça c'est lundi. On est en train de décortiquer ce que la semaine doit faire. Maintenant, quel est le Institutional Order Flow? IOF là, c'est Institutional Order Flow actuel. On respecte les OB, les Fair Value Gap, où se trouve le dernier stop round BMS. Le prix se trouve en consolidation au poids. Clairement, ici là, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici là que ça, les dernières bougies ici là, moi régulièrement, avec l'expérience, regardez ça. Lorsque je vois ça, c'est pourquoi j'ai pris un bail ici et j'étais très confiant. J'ai déjà vu ces scénarios plusieurs fois. Le prix fait une succession de bougies baissières comme ça, il vient prendre une liquidité comme ça. Clairement, les banques sont en train de vouloir acheter. Je vous ai dit ça dernièrement, les banques n'achètent pas quand le prix monte, les banques achètent quand le prix descend. Donc, si vous voulez être un acheteur et agir de manière smart money, vous devez être en train d'acheter quand le prix descend. Voilà la dernière manipulation ici. Dernier stop run. Après, on a eu à prendre cette liquidité ici, BMS. Donc, clairement, on est dans un order flow haussier. Les order blocs sont respectés. Vous voyez ici, là, clairement, ici, le prix est venu ici depuis. Il n'arrive pas à traverser ce niveau-ci. Il mèche là. Regardez, on est en train d'étudier le prix. Il est en train de faire des mèches là depuis ici. Il fait des mèches là. Clairement, ici, on a un fair value gap en daily time frame. On a ce vide de liquidité. Si on a un fair value gap ici, comme ça. Donc, ce qu'on va vouloir clairement, c'est que le prix vienne dans ce fair value gap là. La manipulation qu'on va vouloir, c'est que le prix vienne dans ce fair value gap là lundi et que peut-être, pourquoi pas, mardi, il fasse un scénario où il vient prendre le lot de lundi et il dégage, d'accord, il dégage déjà. Il dégage comme ça pour faire la suite comme ça. On ne va pas essayer d'imaginer la suite, mais on va se limiter à ça. Pour l'avenir de lundi, si lundi vient ici, il ne n'entre pas dans ce PD lundi, mardi, et s'il vient tomber dans ça mardi, clairement, on va bailler ça mardi, on va essayer d'avoir un mouvement aussi. C'est clair, non? Ça, c'est très clair. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici clairement sur le prix? Le prix en tendance ou il est en consolidation. Clairement, pour vous dire vrai, le prix est légèrement en tendance, mais on est dans cette consolidation, puisque le prix n'a pas pu sortir d'ici. D'accord. Voilà où maintenant, il faut être très méticuleux. Le prix, est-ce qu'il est en tendance réellement? Il n'est pas en tendance. Selon moi, il n'est pas en tendance ici. D'accord. Il est en tendance depuis ici. D'accord. Depuis ici, il est en tendance. Si on prend ça, on regroupe ça comme ça, il est en tendance. On regroupe comme ça, il est en tendance. Ici, là, il n'a pas encore pu créer un nouveau high, donc il n'est pas en tendance. Il a pris la liquidité du high ici, mais il n'a pas encore cassé. Donc, il est réellement dans cette consolidation c'est actuellement. Il est dans cette consolidation. Donc, pour moi, le prix est dans cette consolidation. Maintenant, allons-y rapidement regarder ce que le dollar fait par rapport à ça. Je vous rappelle que les mouvements sur l'euro USD dépendent du dollar. Donc, le plus important, même ici, c'est le dollar. Vous voyez clairement que le dollar, lui, ici, est-ce qu'il est en tendance? Le dollar est dans cette consolidation aussi depuis. D'accord. Et dans cette consolidation, il n'arrive pas à sortir de cette consolidation. Et si vous regardez ici en bas, on a un 100 000 ici, on a un round number ici. Un 100 avec 3 zéros derrière, donc 100 000, d'accord. Ça, c'est un round number puissant. Donc, c'est une zone de support psychologique pour le prix. C'est une zone de support psychologique pour le prix. Donc, on doit regarder le comportement du prix là. Donc, en regardant ça en back-office, c'est aussi possible que le prix fasse ceci, qu'il rebondisse tout sur ça comme ça et qu'il dégage là de manière haussière, d'accord? Ça, c'est possible, mais il faut regarder ça en back-office. On ne renverse pas une tendance n'importe comment. On attend que la tendance nous montre qu'elle veut se renverser. Clairement, ici, il n'y a aucun insigne que la tendance va se renverser, donc on ne va pas être en train de se focaliser sur ça. On veut suivre la tendance. C'est pourquoi on dit la tendance est ton meilleur ami, d'accord? La tendance est toujours ton meilleur ami. OK. Donc, clairement, le profil ici, même en temps, le DSY n'est pas en tendance, il est en consolidation. Et quand on est dans une période de consolidation, il faut faire très, très, très attention. OK. Maintenant, euro USD, on va regarder ça. On regarde l'euro USD, comment on continue. On va continuer sur l'euro USD. Maintenant, quand vous travaillez en daily time, vous devez savoir que vous devez avoir un range avec lequel vous travaillez. D'accord? Moi, régulièrement, je travaille avec le range des 20, 40, 50 à 60 derniers jours. Actuellement, le range avec lequel je travaille, c'est le range des 20 derniers jours. Ça veut dire, le range des 20 derniers jours est quelque part ici, comme ça. Donc, clairement, voici le range avec lequel je travaille. Le low-ci et le high-ci. Le low-ci et le high-ci, c'est le range avec lequel je travaille, d'accord, comme ça. La clôture des bougies, pas des mèches. Je ne prends pas les mèches. Donc, voici le range avec lequel je travaille actuellement en daily time frame. Je ne vais prendre, et quand on parle d'un range, ça veut dire qu'on détermine le range pour savoir la zone discount et la zone premium. D'accord? La zone, selon vous, ici, là, le prix se trouve dans quelle zone ici?
Le prix se trouve dans la zone premium. Ce n'est pas parce que le prix est en zone premium qu'il faut vendre. C'est impossible, c'est pas ça. Le prix est dans une tendance haussière, vous n'oubliez pas ça. Ce n'est pas parce que le prix est en zone premium qu'il faut vendre. Mais quand le prix est en zone premium, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il vende. Hmm? Écoutez bien la nuance. Ce n'est pas parce que le prix est en zone premium qu'il faut vendre, mais il y a de fortes probabilités qu'il vende. Je vous renvoie le lien, s'il vous plaît. Le Zoom va s'arrêter. Je vous renvoie le lien dans le groupe et vous vous connectez rapidement. On continue. OK. Je vais arrêter le Zoom moi-même et je vous renvoie le lien.